Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021, au sommaire ce soir. Un havre de paix, voilà à quoi pourrait ressembler la nouvelle maison des parents qui vient d'ouvrir à Chambéry, juste à côté de l'hôpital. Cette nouvelle structure pourra réunir les parents et les enfants admis en néonatologie ou en réanimation néonatale. Elle a été financée par de nombreux donateurs professionnels et particuliers. Et puis direction Cluse pour une immersion aquatique à la piscine intercommunale. Les classes bleues, initiées par l'ancienne double médaillée olympique Catherine Piewinski, ont pour objectif de développer les arts aquatiques des plus jeunes. Reportage complet dans ce journal. Partons du côté de Chambéry pour ouvrir ce journal justement où la nouvelle maison des parents vient d'ouvrir ses portes après 8 mois de travaux. Située à moins de 5 minutes de l'hôpital, elle accueille désormais les parents d'élèves hospitalisés venant des Pays de Savoie, de l'Ain et du Nord-Isère. Ces jeunes patients sont admis en pédiatrie, en néonatologie et en réanimation néonatale. Ce service, proposé par le centre hospitalier Métropole Savoie, n'aurait pas pu voir le jour sans la généreuse dotation d'un couple savoyard, lui-même frappé par la disparition de ses 2 enfants, qui a financé près de 3/4 des travaux. Les précisions de Marine Schneider. Un logement familial à 2 pas de l'hôpital de Chambéry. Cette maison de près de 400 mètres carrés est désormais prête à accueillir les parents d'enfants hospitalisés. Elle dispose de 8 studios aménagés et de salles collectives pour se détendre. C'est comme si on était un peu à la maison. Il fallait créer presque une ambiance familiale, accueillante, ouverte sur le paysage. Vous voyez, on est en face du granier. Et donc, je voulais quelque chose de lumineux, les couleurs chatoyantes, enfin bref, quelque chose d'accueillant qui apaiserait les personnes en inquiétude, en souffrance, n'est-ce pas, en souci pour la vie de leurs petits. À l'origine de ce projet, Oud Berthet et Feu son mari, ils ont malheureusement perdu leurs 2 enfants, l'un en cours d'un accident d'escalade en 99 et le second quelques années plus tard. Le couple s'est demandé alors comment redonner un sens à leur vie. Ils ont donc proposé à l'hôpital de créer cette maison des parents et le choix s'est porté sur cet ancien logement de fonction. Nous avons eu l'idée d'aider la vie à émerger. C'est là où la vie commence vraiment, c'est-à-dire à la naissance. Parfois une naissance compliquée, parfois une naissance avant terme. D'ailleurs, actuellement, il y a une petite Sarah qui est arrivée au monde. Sa maman est encore en maternité, son papa habite déjà à la maison. Et la maman va arriver le mercredi, dès qu'elle aura fini elle-même de se remettre de cette naissance prématurée. Et donc, j'espère qu'elle trouvera, ou qu'ils trouveront à 2, vraiment le cadre qu'ils s'attendent à avoir pour reprendre espoir dans l'avenir de leur petite Sarah. Plus d'1 million d'euros ont été nécessaires pour rénover ce logement. La maison peut désormais accueillir des couples de Savoie et de Haute-Savoie qui en formulent la demande, mais aussi ceux de la région de Belay et du nord de l'Isère. Ils pourront séjourner jusqu'à 6 semaines dans l'une de ces chambres pour un prix symbolique, 15 € la nuitée, une économie non négligeable. Il y a une demande de grandissante de limiter effectivement les surcoûts liés à l'hospitalisation. C'est des hospitalisations qui sont d'une longue durée et donc effectivement les familles recherchent des solutions d'hébergement à moindre coût et c'est ce que permet cette maison des parents. Pour en bénéficier, les parents devront faire la demande auprès de l'assistante sociale du CHMS. Et en cas de forte demande, l'hôpital priorisera les familles les plus éloignées ou aux plus faibles revenus. Et j'ajoute que cette structure qui aura coûté au total 1,1 million d'euros a également été subventionnée, notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie ou encore la Fondation des Hôpitaux de France et les Pièces jaunes. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. Les votes du budget citoyen de Savoie ont été clôturés ce week-end. Au total, 252 projets, dont 155 éligibles, auront été déposés sur la plateforme numérique. 8 552 votants se sont mobilisés pour choisir chacun 3 coups de cœur. Les 30 projets lauréats seront annoncés le 15 octobre prochain. Ils devront prendre vie entre 2022 et 2023. Parlons culture et société avec mon invité que j'accueille à présent, Jean-Sébastien Hainaut. Bonsoir. 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 Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur du festival Le Grand Bivouac. Vous pouvez enlever votre masque. Oui. Qui fête donc cette année sa 20e édition. Dites-moi, c'est un bien bel âge, 20 ans. Absolument, c'est un bien bel âge qu'on est très heureux de célébrer à Albertville. Et ça veut dire évidemment que 20 ans, c'est 20 ans d'édition. Donc il s'en est passé des histoires à Albertville. Pouvez-vous nous rappeler précisément ce qu'est Le Grand Bivouac ?
Un festival de films documentaires et du livre, et qui a pour ambition tout simplement de rendre compte de la complexité du monde, la complexité des relations entre tous les humains et tous les peuples qui la composent et qui la parcourent, à travers le prisme de l'image, soit le film, soit la photo, soit bien sûr les auteurs, les très nombreux auteurs qui sont présents. Alors cette année, vous avez choisi de mettre en lumière notre part d'humanité en appelant notamment à la rencontre et non pas à l'affrontement. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion ? Alors évidemment, on sort d'une période un petit peu difficile et on constate, en effet, dans la sphère sociale, médiatique, que c'est compliqué de discuter, c'est compliqué de dialoguer, c'est compliqué de se retrouver, c'est compliqué de ne pas cliver. Donc essayer d'aller trouver des témoins de ce monde, des auteurs, des réalisateurs, des protagonistes de films qui vont avec une grande simplicité essayer, entre guillemets, de nous rabibocher, voilà, qu'on se parle sans affrontement, simplement, positivement aussi, sans forcément parler que de belles choses. On va aussi aller chercher des choses qui frottent, qui grattent, qui font pas forcément toujours plaisir, mais en tout cas réussir à renouer des espaces de dialogue. Ça, c'est important pour nous, c'est fondamental. Vous avez noté, j'imagine que oui, mais une différence entre ce qu'on va appeler l'avant-Covid et l'après-Covid ? Bien sûr, il y a un avant, il y a un après. On n'est pas encore tout à fait à l'après, à mon sens. On va mettre du temps à évaluer, à peser, à apprécier exactement ce qui s'est passé. Ça se ressent dans les usages des spectateurs, ça se ressent dans les salles, ça se ressent dans le public, ça se ressent chez les auteurs, ça se ressent chez les réalisateurs. Qu'est-ce qu'il en sera précisément ? Je ne vais pas me risquer à la réponse. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'on est évidemment très heureux de se retrouver pour une édition qui n'est pas tout à fait covidée, pardon. Pas non plus tout à fait classique par rapport au monde d'avant. En tout cas, elle aura bien lieu et elle sera gourmande. Comment qualifier justement cette édition 2021 du Grand Bivouac ? Je viens de vous le dire, gourmande. Il y a plus de 150 rendez-vous, essentiellement des projections, mais aussi des grands débats, des rendez-vous, des rencontres littéraires, des animations, expositions, un salon du livre, des rencontres auteurs, des concerts, des dance floors. Donc l'idée, c'est d'avoir un plat très gourmand, très goulu, mais une carte où voilà, vous entrez dans un restaurant et vous pouvez entrer par n'importe quel plat. Vous commencez par le dessert, par l'entrée, par le café, par tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est une édition très gourmande, très diverse, 36 pays visités et 111 invités. Vous l'avez un petit peu évoqué, on va parler du programme un peu plus en détail. Donc 60 films en sélection, des rencontres littéraires, un salon du livre, de nombreuses personnalités présentes. Est-ce qu'on peut avoir justement quelques noms des principaux acteurs de ce festival ? Toujours des grands noms ? Des grands noms. Alors, pas tout le monde forcément, mais bien sûr, non, parmi les 111. Alors évidemment, il y a des gens qui parlent à beaucoup de gens parmi nous. Je ne vais pas parler de Cyril Dion qui viendra présenter Animal en avant-première, ni de peut-être Camille Etienne qui est bien connu en Savoie ou de Savoie. Je parlerai volontiers de la famille Soilem. Lina Soilem et son papa Zindine Soilem, acteur bien connu évidemment. Et Lina Soilem va venir présenter un documentaire qui sort demain dans certaines salles en France qui s'appelle L'Or Algérie, qui est peut-être la pépite, ou en tout cas l'une des pépites à ne pas rater de ce festival. Peut-être également évoquer un grand débat, notre part d'humanité qui traite justement de la question qu'on se pose sur ce festival, en tout cas avec modestie. Et on met autour de la table, pour le coup un petit peu comme ici, 3 personnes de grande qualité. Jean-Claude Guilbault, qui est essayiste, auteur bien connu. Souleymane Diamanka, qui est poète, slammer. Et voilà, ça va être une rencontre très... j'allais dire très, très volubile avec des mots choisis. Et puis Jean-Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Voilà, donc un point de vue un petit peu décalé pour parler de cette question de notre part d'humanité. 2 versions cette année, une en présentiel, qui va donc commencer le 18, j'ai un trou de mémoire, le 18, et une en ligne qui a déjà débuté depuis le 2 octobre dernier. Pourquoi ce choix d'avoir fait 2 versions ? Alors, quand on est organisateur de festival depuis 20 ans, on anticipe énormément et on s'adapte. Alors, l'adaptation de l'an dernier, c'était évidemment pouvoir, au cas où, j'ai envie de dire, la petite fenêtre dans laquelle on est passé au mois d'octobre dernier n'était pas ouverte, avoir quand même une édition. Voilà, la 4e vague a eu lieu, mais on aurait très bien pu avoir une 5e, une 6e dans laquelle on aurait été emporté. Donc, l'idée, c'était de réussir à continuer à faire vivre les œuvres documentaires sur la plateforme numérique. Et puis par bonheur, là, on peut avoir les deux. Donc
Il y a toute une partie de gens qui ont découvert ce festival l'an dernier en ligne, qui continuent à le butiner, à le redécouvrir cette année. Il y a toute une partie aussi de gens qui ne vont pas se déplacer pour des raisons X ou Y. Et puis aussi toute une partie de gens, finalement, qui font les deux. Parce que quand on vient sur le Grand Bivouac, 160 rendez-vous, mis à part avoir le don d'ubiquité, il est impossible de tout voir. Donc certains panachent, ils vont voir quelques films en ligne, ils commencent maintenant, ils le feront peut-être après, et ils vont avoir le bonheur de se retrouver également en salle avec nous. Pour votre séance d'inauguration, vous avez fait un choix fort, puisqu'elle sera consacrée à la situation en Afghanistan, retombée aux mains des talibans depuis le mois d'août, avec un thème volontairement provocateur, j'imagine. Moins de 6000 km nous séparent de Kaboul. Comment pourrait-on l'ignorer ? C'est évidemment très très difficile de l'ignorer. Voilà, il suffit d'ouvrir le journal télévisé aujourd'hui. C'est toute l'idée du Grand Bivouac, c'est de dire voilà, à chaque coin de notre terre, il y a des semblables, il y a des gens. On se ressemble tous, hein, finalement, on est fait de la même chair et des mêmes os, mais évidemment, on se retrouve dans des problématiques très différentes. Là, on choisit de partir en Afghanistan d'abord parce que Olivier Weber, qui est grand reporter, qui est un compagnon de route du festival, sera présent. C'est un auteur spécialiste de l'Afghanistan, qui a notamment rencontré, connu et écrit autour de Massoud. Et l'idée, c'était vraiment d'oser une forme de carte blanche. Pas tellement pour être polémique ou provocateur, loin de là, mais justement pour gratter un petit peu, essayer d'approfondir avec des gens qu'on n'a pas l'occasion, j'ai envie de dire, de rencontrer tous les 4 matins. Voilà, parce que c'est plutôt peut-être des gens qu'on va voir dans les médias ou pas du tout. Voilà, donc on va essayer de décrypter un petit peu autour d'un entretien, et on aime bien faire des inaugurations un peu décalées. Voilà, c'est l'objet. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Hainaut. Je rappelle, ouverture du festival le 18 octobre prochain. Merci à vous. Merci bien. La noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie chez les moins de 25 ans. Pour tenter d'enrayer cette tendance, la communauté de communes Cluse-Arvey-Montagne a décidé d'enclencher le programme Classe Bleue pour 270 élèves de son territoire. Cette opération, qui s'étale sur 8 séances, a pour vocation de développer l'aisance aquatique à la piscine de Cluse. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. Passer du petit bain au grand bassin. Ces écoliers de maternelle et CP du canton de Cluse participent cette semaine à une formation à l'aisance aquatique. Si pour certains l'entrée dans l'eau est déjà naturelle, pour d'autres, elle est encore hésitante. Souhaitant ainsi éviter les trop nombreuses noyades, l'ancienne nageuse double médaillée olympique Catherine Plevinski a impulsé le principe des classes bleues au sein du canton de Cluse. C'est une vraie volonté que tout le monde apprenne à nager. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis élu sur la commune de Cluse. À chaque fois que j'accompagne des enfants à l'école, il y a des mômes de 11 ans qui ne savent pas nager, des mômes de 17 ans qui ne vont pas dans le grand bassin. Ça me semblait quelque chose de primordial. On va tous à un moment donné en vacances au bord de la mer avec ses parents. On va tous à la piscine et donc il était vraiment urgent, à mon avis, de lancer un tel projet. Donc il y a une vraie dynamique qui est lancée au niveau de l'État. Il y a une dynamique qui se met en place là dans la vallée de l'Arve. Il faut qu'on continue à aller là-dessus, il faut que les enfants puissent aller à la piscine en toute sécurité et que les parents soient rassurés. Ces classes bleues sont subventionnées par l'État. Les élèves bénéficient d'un encadrement spécialisé durant 8 séances. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Le plus loin possible, on va reposer les mains. Bien, Bilal, bien, super. Les maîtres nageurs observent que les enfants apprennent très vite à se dépatouiller dans l'eau. Ils sont habitués à la profondeur, ils n'hésitent pas à y aller et à profiter du milieu aquatique. Là, on est sur notre 2e séance de la journée et on observe déjà des comportements complètement différents du matin, où il y avait forcément un peu de crispation de venir directement en grande profondeur. Et là, cet après-midi, il y a déjà beaucoup plus de sourires sur les visages. Donc c'est une bonne preuve qu'ils ont déjà progressé et surtout, ils prennent du plaisir. Au terme de leur formation qui s'étale sur 3 ans, ces écoliers se verront remettre l'attestation savoir nager. Un peu de gastronomie pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec Senad Alievich et Jérémy Seguda. Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour à tous les, bonjour à tous les deux, merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes peut-être sur la route ou pas loin de rejoindre Paris, puisque vous allez participer à partir de demain au championnat de France de pizza et de sushi. Vous y allez avec quelle ambition chacun? Gagner. Elle est pas mal, bien sûr. C'est l'idée, effectivement. Hein. Ouais, il faut toujours y aller avec. Enfin, je pense que l'idée de gagner. Après, on voit toujours ce qui est possible de faire sur place par rapport aux autres concurrents, mais je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Et puis, c'est ce qui donne la motivation aussi.
Sénat, vous êtes pizzaiolo du côté de Salanches. Tout à fait. C'est quoi votre petit truc justement à vous pour magnifier vos pizzas? Ah ben là, après, on va chercher un peu l'originalité, hein. Donc, moi, je pompe un peu des recettes de grands chefs. J'ai essayé de s'adapter sur de la pizza. Donc, voilà, c'est pour ça que on se retrouve avec des recettes vraiment farfelues, on va dire. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous un titre de champion de France de pizza? Ah, ça ferait du bien, hein. Ouais, je pense une grande fierté, hein, bien entendu. Je travaille actuellement avec Grégory Edel qui, lui, a déjà remporté ce titre. Donc, j'aimerais bien arriver à son niveau sans problème. Jérémy, vous êtes Ouais. maître sushi du côté de Chamonix. C'est ça. Même question que pour Sénad. Vos sushis comptent-ils le plus que les autres? Je sais pas ce qu'ils ont de plus, ils ont peut-être des choses en moins, peut-être un peu plus traditionnel, plus simple, l'esthétisme, le choix des produits et la passion derrière. Voilà, je pense que enfin, pour moi, c'est la base. Ouais. J'imagine que ce serait une vraie récompense, une vraie consécration, un tel titre de champion de France. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est difficile. Voilà, il y a de l'entraînement, il y a du stress, il y a se mettre en danger, aller à un endroit où forcément tout le monde ne va pas. Et je pense qu'avoir le titre, ouais, c'est une belle reconnaissance. C'est aussi un point fort pour peut-être la suite. Et puis pour un restaurant, mais aussi pour d'autres ouvertures, pouvoir travailler peut-être différemment, pas forcément que dans un restaurant, mais pouvoir développer le sushi différemment. Est-ce que vous êtes préparé spécialement pour cette compétition? Oui, oui. Ouais, c'est la troisième fois que je participe, donc petit à petit on connaît. Bien sûr, on sait que le niveau chaque année il augmente, donc il faut élever son niveau aussi. La régularité, les gestes, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. C'est difficile, il y a beaucoup d'aspects, il n'y a pas que le sushi, il y a toutes les choses à côté, le choix des assiettes, l'hygiène, le geste, il y a tout qui est regardé. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, voilà, c'est vraiment pas facile et donc il faut se préparer pour ça. Sénad, vous aussi, vous vous êtes préparé spécifiquement, j'imagine, pour être au top pour cette journée? Tout à fait. La pâte à pizza, ça va être l'élément principal pour la recette. Donc, c'est une pâte à pizza là, qui a déjà été faite il y a déjà plusieurs jours. Donc, il doit être maintenu à une température très précise. Donc, c'est pour ça, là, moi, je ne suis pas parti encore. Je ne suis pas sur Paris encore. Je vais partir au dernier moment parce que notre gros problème, c'est vraiment pouvoir garder la pâte à pizza au frais. Donc, je vais partir vraiment au dernier moment pour arriver juste un peu avant mon passage. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, de porter haut et fièrement Merci à les vous. couleurs de Haute-Savoie. On vous souhaite évidemment bonne chance pour vos compétitions respectives. Ouais, bon courage. Ciao. Merci. Ciao, Au merci. revoir. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite après ce journal, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec Panorama pour le deuxième numéro de la semaine consacré à la photographie. Ce mardi, Emmanuel Jaude reçoit le caporal Nicolas Barbet du 27e bataillon de chasseurs alpins. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouveau journal.